L'Azerbaïdjan. Pour sa 43e session annuelle, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a choisi un pays de contraste. Comme chaque année, ses membres ont actualisé la liste de monuments et sites protégés. Nous sommes dans la vieille ville de Bakou avec ses ruelles, son palais des chats de Shirvan et sa tour de la Vierge qui date du XIIe siècle. Tous sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Mais quels sont les critères qu'il faut remplir pour figurer sur cette liste de l'UNESCO ? Pendant 10 jours, plus de 2500 membres du comité, délégués et experts ont fait un état des lieux des sites inscrits sur sa liste et se sont prononcés sur de nouvelles candidatures. Le Comité du patrimoine mondial est un instrument juridique qui compte 193 pays signataires. Donc, ce sont principalement les États qui font partie du comité qui peuvent présenter une candidature. Mais, dans certains cas, les communautés locales, les ONG et les associations font campagne pour qu'un site soit nominé. Donc, la société civile est aussi impliquée. Le critère le plus important pour intégrer la liste, c'est que le bien ait une valeur universelle exceptionnelle. Cette année, sur 37 sites proposés, 29 ont été retenus pour être labellisés patrimoine mondial du fait de leurs caractéristiques culturelles et ou naturelles. Parmi eux, Babylone, une ancienne cité située sur l'actuel territoire irakien. Témoignage unique de l'un des empires les plus influents du monde antique. Cette reconnaissance de l'UNESCO signifie une renommée nouvelle, des retombées et des obligations pour les autorités des pays où se trouvent les sites. Nous devons suivre toutes les recommandations de la communauté internationale pour améliorer la situation, avoir une meilleure préservation et s'assurer que les gouvernements, les États qui présentent leurs sites, fassent de leur mieux pour protéger le patrimoine qu'ils veulent faire labelliser. Ce jour-là, plusieurs dizaines de responsables de sites inscrits au patrimoine mondial sont invités lors de cette session en Azerbaïdjan à découvrir un paysage classé dans le centre du pays, Gobustan. On y trouve plus de 6000 gravures d'art rupestre, remontant pour certaines à l'âge de pierre. La protection est toujours un défi, comme en témoigne ce représentant de l'île labellisée de Robben Island en Afrique du Sud. En tant qu'île, nous sommes aussi touchés par les conséquences du changement climatique. Il faut rappeler que notre île s'appuie sur tout un système écologique. Le moindre changement graduel dans l'habitat a un impact sur les animaux sauvages qui vivent sur l'île, mais aussi sur les bâtiments pour lesquels nous devons faire des travaux de maintenance plus souvent que pour les autres sites, et c'est très cher. Le changement climatique, les projets de développement et les conflits armés, comme ici à Sanaa, la capitale du Yémen, sont autant de menaces pour les biens classés qui rejoignent alors la liste du patrimoine en péril. Cette année, celle-ci comporte 53 sites. Figurer dans ce recensement peut être vu comme une sanction par certains, mais selon l'UNESCO, ce n'est qu'un outil. La liste du patrimoine en péril a été intégrée à la Convention du patrimoine mondial en tant qu'outil pour aider les pays concernés à obtenir plus de financements internationaux et attirer davantage l'attention sur les menaces qui pèsent sur leur site. Cela représente une aide et non pas le fait qu'on leur ferait intégrer une liste noire. Nous avons une formation spécifique qui s'appelle Premier secours pour le patrimoine culturel en période de crise. L'idée, c'est d'apprendre aux responsables de sites à mieux répondre à ce type de menaces quand elles surviennent. L'UNESCO, qui veille sur plus d'1 millier de sites classés dans le monde, tiendra session en Chine l'an prochain.